Bonjour à tous, c'est Mamas, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Enfin les gars, enfin, après 2 mois sans vidéo, je reviens les gars. Je reviens et vous voyez les gars, vous voyez sur votre écran que je suis sur FC25 et je pense que vous l'avez vu au titre et à la miniature. Premier épisode de la carrière avec l'AS Roma. Et oui, j'ai décidé de prendre l'AS Roma comme club cette année. Cet épisode va être plus concentré sur le retour, le comeback, on va dire, le mini comeback, même s'il n'était pas très attendu, le comeback que la carrière. Parce que je dois m'expliquer pourquoi j'ai arrêté, pourquoi je reprends maintenant, les choses qui vont changer sur la chaîne et tout ça, c'est très très important. Mais d'abord, nous allons tout simplement créer la carrière, machin, machin, on va faire tous ces petits trucs-là, parce que après, on va commencer avec les trucs chiants, avec FCIQ, les trucs comme ça. Donc déjà, j'aimerais bien voir si il est dans le jeu. Alors, ah bah non. Ah bah il est pas dans le jeu. Sachant que les gars, je tourne cette vidéo le samedi 21 septembre, donc quelques jours après le licenciement de Rossi. Du coup là je ne sais pas comment faire. On va peut-être on va trouver un petit coach. On va trouver un petit coach, on va trouver un petit coach. Oui les coachs c'est important mais ouais sans plus. Là on peut prendre José Mourinho. Est-ce qu'on se prendrait pas José Mourinho? Est-ce qu'on se reprendrait pas, pour le coup, José Mourinho? Les gars, moi je vais prendre José Mourinho. Moi je vais prendre José Mourinho comme coach, tout simplement. Avec donc l'AS Roma qui est de retour dans le jeu. Malheureusement, les gars, on n'a pas la Talenta. Regardez, ils sont pas modélisés dans le jeu. On a aussi l'Inter. Voilà, l'Inter ici qui ne sont pas modélisés. Et Milan. L'AC Milan avec des maillots très très moches qui ne sont pas modélisés. C'est pour ça que nous, on va prendre l'AS Roma, donc le préféré d'Italie, qui revient d'être modélisé. Et je sens que ça va être un projet assez sympa. Je vais faire tout ce qui est tribune et tout ça et on se retrouve juste après. Déjà, on peut voir vraiment que les menus ont bien changé. On peut faire comme ça pour naviguer. On peut aller dans équipe. Alors déjà, depuis que... Les gars, vous allez m'excuser, hein. Mais je savais pas du tout qu'ils avaient recruté Manu Koné. Ah les gars, j'étais pas au courant de ça. Mais donc voilà. Donc là, ici, il n'y a pas trop de trucs qui ont changé. C'est surtout plus modernisé, moi je trouve. Ça a changé aussi. Voilà, l'affiche comme ça. Matsumol, qui n'a pas de photo. Il n'a pas de photo. Ok. Bah, d'accord. Ça, on reviendra un petit peu après tout ça. Bon. Ok. Là, on a Tammy Abraham qu'on va tout simplement faire revenir de prêt et le vendre parce que du coup, vu que c'est juste un prêt dans le jeu, ça sert à rien. On va peut-être plus le vendre pour gagner de l'argent dessus. Et puis voilà. Ensuite, on a Dame aussi. Enfin, là, j'ai découvert un petit peu l'équipe et puis après, on voit. Ok, donc on a Manu Koné, d'accord. C'est Enzo le fait. Alors ça, il me semble que je l'ai vu dans mes pour toi de TikTok, mais non, je me suis pas trop souvenu. Bah, bref, tout ça, on fera après. On a le CDF, on va faire un petit tournoi de jeunes juste après. On va voir qu'on a déjà Garcia, un gardien qui a l'air d'être assez bon. Mais nous, on va commencer d'abord par l'équipe comme ça, l'équipe type. Et puis après, on ira voir dans l'accueil d'équipe ce qui se passe. Mais en faisant l'équipe, les gars, on va un petit peu parler, on va un petit peu voilà. Je vais aussi un peu vous expliquer pourquoi j'ai arrêté tout simplement les vidéos pendant quelques mois, pendant les grandes vacances d'été, tout simplement. Tout simplement parce que je voulais prendre du temps pour moi, pour les vacances, pour voilà, je me dis voilà, c'est bien, je reviendrai en forme au retour de FC25 parce que je précise, je voulais attendre FC25 et ça s'est fait. La dernière vidéo en date, c'est celle-ci sur l'Euro 2024. Donc, elle date quand même un peu, la vidéo, hein, mine de rien. Mais voilà. Maintenant, j'ai aussi perdu cette satisfaction de jouer à FIFA, à FC24. Parce que tout simplement, à partir de l'Euro, je sais pas, j'ai un peu décroché.
Et j'ai tout ça. En fait, à la base, les gars, je change beaucoup de sujet, mais j'essaie, mais tout. Là, mes idées, ça fuse de partout. Genre, si vous avez envie, à la base, je devais terminer la carrière avec Leipzig, donc terminer la saison 1. Ce que je n'ai pas fait. Ce que je n'ai pas fait, voilà, je vous le dis, on a été jusqu'en finale, on a perdu face au Real Madrid, je me souviens. Donc voilà, je n'ai pas terminé la carrière avec Leipzig, tout simplement parce que voilà, j'avais tout simplement perdu cette envie hein, de jouer. Et c'est vrai que c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a aussi, les gars, un manque de visibilité. Là, j'ai mon téléphone devant moi. Les gars, il y a 4 mois, j'ai fait 5 vues pour une vidéo. Ensuite, il y a 3 mois, il y a quand même un mois entre les deux, ce qui est quand même énorme, les gars. Vous voyez, j'étais vraiment pas régulier. Et au début de la carrière, les gars, au tout début, je serais pas régulier. Je vous le dis, je serais pas régulier. Mais le temps que ça prenne et tout ça, que j'aurai des automatismes, ça ira beaucoup mieux, je serai beaucoup plus régulier. Mais voilà, il faut que je trouve un bon équilibre entre l'école, le sport et les vidéos. Mais voilà, ça va se prendre, ça va aller petit à petit. On aura aussi des vidéos en plus, pas que des vidéos comme ça avec l'aroma, voilà. Et aussi des lives sur YouTube, sur Twitch, je ne sais pas encore. Mais voilà. Donc voilà, les gars, et c'est 24 € la compétition intégrale 98 vues en 3 mois, ce qui est quand même pour moi correct. Mais les gars, si je descends un peu en dessous, FIFA Leipzig, épisode 14, une remontada qui ne sert à rien, 8 vues en 3 mois, les gars. C'est non. Oui, c'est ça aussi. J'avais vraiment ce manque de visibilité, alors que franchement, je passais des fois quand même quelques heures sur des montages, on dirait pas, les gars, on dirait pas. Mais je vous jure que des fois, je fais des montages, ça me prend du temps, ça me prend du temps, ça me prend du temps. Et des fois, je suis là, je dis, mais waouh, en fait, ça sert à quoi ce que je fais? Et du coup, au début, je voulais plus faire de vidéos, tout simplement parce que moi, je me disais, ça va plus aller. Je vais plus, voilà, je vais tout simplement plus faire de vues. Mon travail va servir à rien. Et après, il est sorti la compétition, enfin la vidéo Euro. Et c'était pour moi dans ma tête un peu le clap de fin de cette saison. Hein, de ces 10 mois de vidéo, de ces 1 an même, j'ai envie de vous dire, de ces 1 an de vidéo. Parce que j'ai commencé il y a 1 an à peu près, je vais dire. Donc voilà. Vous voyez que là, je suis en train d'un petit peu de regarder comment je pourrais faire. Parce que du coup, je sais pas encore tout découvert sur FC IQ. Je vais essayer de trouver le juste milieu de comment je vais faire et tout ça. Mais là, j'essaie d'abord déjà aussi de faire un 4-3-3. Voilà, bam. Moi j'ai un 4-3-3 en contre-attaque, ce qui est plutôt bien. Non, un 4-3-3 offensif, s'il vous plaît. Non, voilà, un 4-3-3 offensif avec un Dybala. Oh les gars, je vous jure, Dybala, qu'est-ce que... Mamma mia. Ok, on va faire un petit peu les rôles et je vais vous expliquer, donc comme depuis le début, ce que je fais. Vous avez peut-être remarqué aussi que ma PP, ma photo de profil, a tout simplement changé. C'est une nouvelle, c'est un peu une nouvelle ère. Je remercie d'ailleurs Pastex qui donc m'a fait ma PP et qui est en train de faire les derniers trucs pour ma bannière qui va donc aussi être un petit peu à l'effigie de mon logo, un peu en mode dessinateur. Mais je me suis aussi inspiré de KB pour la bannière. J'ai dit tout ce que je pensais, tout ce que je pensais dire. Donc, en résumé, les gars, je suis de retour. Je vous ai expliqué donc pourquoi j'ai été absent pendant quelques mois. Mon changement de chaîne qui va prendre une autre tournure, qui va avoir des meilleurs montages, une meilleure bannière, une meilleure photo de profil, des lives sur YouTube, peut-être sur Twitch, je ne sais pas encore. Je veux vraiment cette année atteindre les 100 abonnés avant, si possible, janvier. Le 1er janvier, je veux avoir les 100 abonnés. Est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas. Moi, j'ai dit qu'on peut y arriver, mais je vais avoir besoin de vous, les gars. Les vidéos, regardez-les, partagez-les. Parce que les gars, moi, là, je vais sur YouTube Studio si je veux. La plupart de mes vidéos, elles ne sont pas regardées. Ils cliquent sur le truc, ils les regardent pendant 1 minute, ça les énerve, ils se cassent. Ils rentrent.
à la casse-barre. Moi, je veux pas ça. Il voit pas le poulet que j'essaye de proposer dans mes vidéos. Et ça, c'est vrai que c'est un peu chiant. Je le dis, les gars, c'est un peu chiant. Moi, je suis là. Je donne beaucoup pour ça. Et je ne suis pas récompensé. Ça m'énerve. Écoutez, je pense que je vais faire un petit peu la compo d'équipe, les contrats, mettre en vente certains joueurs et tout ça, et on se retrouve après parce que sinon la vidéo, les gars, elle va durer 1 heure, les gars, en fait. Ok, les gars, il est temps de vous montrer qui je vais vendre, qui je vais prêter. Je vais garder donc Mathieu Ryan pendant 1 an. Après, je pense qu'on va le vendre parce qu'il a quand même 32 ans. Zvilar, on va le garder en doublure de Ryan, au cas où Ryan il baisse trop. Angelino, pour l'instant, on va le garder en tant que doublure d'une prochaine recrue. Dole, on va le prêter, comme vous avez pu le voir. Mats Hummels, je vais le vendre. Je ne comprends vraiment. Alors, en réalité, c'est un bon transfert. Vous voyez, ils ont pris libre, ils ont fait. Voilà, c'est un très bon transfert. En réalité, pas dans le jeu. Dans le jeu, il a 35 ans, 85 de général. Fin de saison, il a 80 général, quoi. C'est pas terrible. Du coup, notre défense, ce sera Mancini, Hermoso. Donc, du coup, je pense que vous l'avez compris. Que vous l'avez compris, pardon. On va les garder. Ndiki, on va le garder en tant que doublure. Selik, on va le vendre. C'est pas, ils me sont pas intéressants. Abdulhamid, on va le garder pour l'instant en tant que doublure dans la prochaine recrue. Parce que du coup, je vais faire 2 recrues. Sangari, on va le prêter. El Sharawi, on va le prolonger. J'ai pas fait ça. On va le prolonger et le vendre. El Sharawi, Monsieur Crête, comme je l'appelle moi. Zalewski qui sera donc titulaire sur notre côté gauche, qui est en train de devenir attaquant gauche. Je vais mis la formation. Paredes qu'on va vendre. Cristante qu'on va garder. Enzo Lefebvre qu'on va garder. Manu Koné, je suis indécis. Si on va le garder ou pas. Paulo Dybala, du coup, je pense que je dois pas parler. Je ne dois pas parler, on va le garder. Il est très 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 bon. 87 du général, c'est parfait. Pellegrini, que je suis en train de le mettre en MC. Baldanzi, que j'ai mis sur la liste et le transfert parce que voilà, c'est le candidat général, 21 ans. Il peut nous rapporter un petit chèque. Et les gars, moi, je suis pas quelqu'un qui. Voilà, qui va le faire jouer parce que surtout qu'on a encore Manu Koné, qu'on a encore. Oui, c'est Manu Koné et Endo le fait pour remplacer ça. Soulé, on va le garder, je l'ai mis en attaquant droit, même si ça prend 12 semaines, c'est quand même beaucoup. Abraham, je l'ai rappelé de près et je vais le vendre. Et lui, on va le garder en tant que doublure de Dovbik. Voilà, voilà. Maintenant, je vais vous montrer aussi donc ma gestion d'équipe. Voilà, pardon. Donc ma tactique, je vous montre. Voilà. Oh, merde. Voilà. Donc, vous pouvez voir, en tant que gardien, c'est un gardien plus. Il n'y a pas de. Il n'y a pas plus. Enfin, genre, voilà. Alors, les rôles. Déjà, c'est pas El Shaarawy qui sera titulaire, donc ce sera. Je sais plus qui, voilà. Ryan Gardien, c'est un gardien plus, voilà. Pas rien de plus simple. C'est dit que j'ai rien mis parce que du coup, on a acheté une nouvelle recrue, mais. Donc, moi, je veux des latéraux qui attaquent. Pas des latéraux défensifs, des latéraux modernes qui attaquent. Et Hermanso, c'est un rôle défenseur. Rien de plus simple. Mancini, pareil. Et donc, non, c'est en stopper, j'avais mis. Merde. Ah, c'est voilà. Bah, voilà. Normalement, les deux, j'avais mis en stopper, tout simplement. Donc, voilà. Donc, lui sera un milieu relayeur. Donc, là, vous voyez à gauche, sa zone de terrain qui, moi, j'aime vraiment bien ces milieux qui avancent, hein. Lui, c'est aussi un relayeur. Ce sera donc 2 relayeurs, très offensifs, avec Dybala comme meneur de jeu. Avec ensuite donc El Shaarawy, ne fait pas attention à lui. Et Soulé, donc Soulé, j'avais pas mis de trucs. Voilà, donc ce sera d'intérieur, un attaquant intérieur, objectif attaqué. Et Dovbik, un attaquant avancé. Voilà, je pense que vous avez compris. Si vous comprenez pas trop, vous avez juste à lire la description en tout du rôle. Voilà, c'est ça, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Et donc on va directement commencer le mercato par s'acheter donc 2 latéraux. Et peut-être aussi un gardien maintenant que j'y pense. Et la saison prochaine, par contre, les gars, je pense qu'on va faire un petit rituel dans cette carrière. S'acheter Coxiou et oui, les gars.
C'est parti donc pour ce mercato. On peut voir que là il n'y a que des trucs d'Italie. Mais nous, on va prendre des trucs réalistes et qui viennent pas d'Italie, les gars. Et bon, les gars, je vais vous montrer un petit peu les petits prétendants en tant que collatéraux. Déjà, juste avant de commencer, j'ai un gardien en agent libre qui m'a l'air tout simplement très très bon. Je pense qu'il va avoir dans les 77 de général. Je vais l'avoir gratuitement. Alors qu'il a 77 de général, 28 ans. Ça peut être vraiment une très très bonne doublure à mon gardien très vieux. Hein. On a alors, comme défenseur gauche, défenseur droit, on a Kadioglu, 24 ans. Rapidité 83, ce qui est plutôt pas mal. Réussite technique 4, VP 4. Franck Garcia, rapidité 80 avec donc 90 en potentiel. Donc il y a plus de potentiel. Ah non, pas du tout en fait. Voilà, moi j'attends de Franck. Voilà, donc je veux un petit délit qui passe et qui est rapide à mort, tu vois. Ok, c'est parti, le mercato peut officiellement commencer. On a le rapport de tous les joueurs que j'ai demandé à voir. Et puis maintenant, on va voir un petit peu comment on va faire. Mais d'abord, les gars, offre reçu, j'ai tout ça. J'ai tout ça. Wow! Pas mécano à Brighton. À Brighton. Bon, et ben. Euh, il coûte combien? 45 millions d'euros. J'ai que 24 millions. On va d'abord approcher athlète. D'accord. On va d'abord approcher Acevedo, tout simplement. C'est bien, c'est des général, il peut vraiment être intéressant. Acevedo rejoint donc l'AS Roma pour 2 ans, tout simplement. El Shaarawy qui part donc de l'AS Roma, les trucs ont été refaits, j'ai l'impression que les survêtements ont été refaits. Et il va donc à la Juve pour 16 200 000. De l'argent en plus pour le gros mercato qu'on veut faire. Hein. Part pour Aston Villa pour 14 millions d'euros. Là, c'est très très bien. On dégraisse des trucs qu'on n'a pas besoin. Et Tammy Abraham, pardon, qui part à Chelsea pour 21 millions d'euros. C'est parfait. On se refait de l'argent. Sangaré qui part 12 mois au Real Oviedo. Et c'est bon, là, on a fini? On a fini, merci bien. Les réseaux sociaux, on a donc Abraham, 26 ans, part pour une nouvelle aventure. Chelsea, après une offre de 21 millions et un salaire hebdomadaire de 105K. Et tout le monde fait comme si. Je les développements intéressants. On est dire les raisons c'est du bar. Bah peut-être parce que c'est paralysé sinon. S Roma, Paredes 30 ans, part pour une nouvelle aventure à Aston Villa après une offre de 14 millions et un salaire hebdomadaire de 87 000. Here we go. Juventus El Shaarawy join the club and leave this old team AS Roma for Mountain. J'essaie de parler anglais les gars, j'arrive pas. Voilà, regardez, El Shaarawy avec le maillot de la Juventus qui est très très beau au passage. Donc il a 31 ans les gars. On a 69 millions d'euros. Sachant qu'il nous faut 2 latéraux, ça va être chaud quand même. Parce que moi je veux Kadioglu, il est rapide, les gars, il est rapide, il a 88. Moi je dis Franck Garcia, on se prend pour 22 millions. Qui d'autre? Ouais, donc vraiment, moi je veux Franck Garcia et Kadioglu. On va commencer par Kadioglu. C'est parti. Voilà. J'ai vu un truc. Kadioglu vient à peine de signer et on se pose déjà la question si il saura répondre aux attentes. Je n'ai même pas eu le Here we go de Fabrizio Romano. Qu'on me dise déjà, qu'on me dise ça. S'il vous plaît. Oh. Laissez-le respirer, il vient d'arriver. Laissez-le respirer. Je vous jure. Hein. Franck Garcia qui nous rejoint pour une dizaine de millions, plus Mats Hummels qui part au Real Madrid du coup. Intéressant quand même. Hein. José Mourinho, il est là, scotché sur son téléphone, on dirait les jeunes de maintenant. La préparation physique de Franck Garcia. Il arborera le numéro 6 temporairement. Hein. Il ne gardera pas ce numéro 6. Hein.
très bon maillot de l'AS Roma quand même, très beau, bien réussi. Franck Garcia qui signe à l'AS Roma pour 4 ans avec un salaire de 80 000 et un prix C, d'accord. Je m'attendais à mieux, mais voilà. On peut retirer tout cela de la liste. Alors, moi je vous propose de se concentrer un petit peu sur le centre de formation. Et on va faire ces petits tournois de jeunes. Voilà, on va faire un petit tournoi de jeunes. Donc, les gars, cet épisode, je sais pas, il va durer combien de temps. En tout cas, on fait tout le mois de juillet. Hein. Moi, ce sera un mois par épisode. Voilà, maintenant, comme ça, moi, je vous le dis. Hein. Ce sera un mois par épisode. Et puis, le reste, on verra. Voilà, Longo, le numéro 99 de l'AS Roma jeune, avec Moretti. Wow! Allez, Henri. C'est chat. C'est très bien défendu. Alors c'est un peu lent les gars parce que du coup c'est pas les joueurs avec leur potentiel ou quoi. Moi je joue avec leurs généraux et tout ça, c'est beaucoup mieux je trouve. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un peu lent, j'avoue, c'est un peu mou. Mais voilà, on en fera Tornade, le premier but pour l'AS Roma jeune dans ce tournoi, tout simplement dans le mode rush. Donc je disais que il y aura un épisode sur deux où il y aura un tournoi. Parce que du coup, s'il y en a un sur 2 mois, vous voyez. Je sais pas si vous comprenez. Regardez, ça, c'est les latéraux que je veux. Ça. Des latéraux offensifs. Comme lui. Bon, les gars, s'il vous plaît, le prix de la balle, il est satisfaisant à mort. Les petits bruits des oiseaux alors qu'il n'y a aucun arbre. C'est magnifique. Oh là, il se fait dribbler. Et heureusement qu'on a l'air d'avoir un bon gardien. Oula. D'avoir un bon gardien, je disais. Et qui est... C'est quoi de ça? C'est quoi de cette merde? Attention, il y est. Je pas trop prêté attention et Ricky a marqué le but égalisateur. Attention. Ok, Henri, il y a hors-jeu. Enfin, de notre numéro 99. Très belle interception de Longo donc. Allez, une contre-attaque éclair ou pas? Une contre-attaque éclair avec une très bonne passe. Elle passe, Moretti. Il rentre enroulé. Ça passe juste à côté. C'est moi qui m'a l'air quand même assez bien. Hein, mais... Voilà, faut faire gaffe. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas capté le ballon. Et c'est deux erreurs. Deux grosses erreurs qui ont failli lui coûter encore un autre but. On dirait Ter Stegen face à Monaco. Deux grosses erreurs et dont une qui nous a coûté très cher. À 1 minute de la fin, peut-être l'élimination de l'AS Roma dès le début de ce tournoi jeune. Mais là, on a Moretti qui lui n'abandonne pas. Il a sorti. Quoi? Et non. Comment ça, il a pas sorti? Comment ça, il a pas sorti? Là, il a sorti. Ouais, là, il a sorti. Moretti. Attention, oui, Moretti. Moretti, le but! Le but est égalisateur, pardon. 30 secondes. Bah en fait ils l'ont dit. Ici je suis démarqué. Ah bah d'accord. Moretti qui récupère ce ballon. Moretti qui va essayer. Aïe. Ah là là. À 1 contre 3. Non, le but à 10 secondes de la fin. Il est vraiment nul notre gardien. Il est vraiment nul notre gardien. Il râle vraiment sur les joueurs, mais il a fait une terre statique là. Oh. Encore 7 secondes. Mais regardez, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Si, c'est fini. Aïe aïe aïe. L'Estrema qui est éliminé du coup. Aïe 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 aïe. C'est pas grave, c'est pas grave. Le trophée des champions, on fait quoi? Moi je dis on fait celui-là, Coupe Amérique. Il peut nous rapporter 5 millions, ce qui est comme pas mal. Et on jouerait donc un match face à au Rayo Vallecano et à Wolverhampton. J'ai envie de vous dire c'est parti, jour de match.
Rayo Vallecano, AS Roma. Soulier, Zalewski, Acevedo, Hermoso, Kadioglu, Garcia. C'est parti pour ces premiers matchs avec l'AS Roma. On va laisser, vous savez quoi, l'intro complète. C'est son premier match sur ce banc. On se retrouve tout de suite. Bon, ce premier match, il se fait l'essentiel, il s'est fait reprendre. Ah non, merde! Je suis con! J'ai pas mis l'intro complète. Moi, c'est parti donc pour ce match. Je pensais pas que ça allait commencer comme ça, mais c'est pas grave. Attention, Mancini. Zalewski. Oh, attention avec Dovbyk. C'est l'occasion de voir l'état de préparation des joueuses, car tout le monde doit se Des mettre joueuses? au niveau rapidement. Comment ça, des joueuses? Mon gâté. Attention avec Soulé. La première frappe de Soulé. Ouh là là, c'est très mal défendu. C'est très mal défendu. Quel arrêt d'Acevedo, notre nouvelle recrue. Acevedo. Kadioglu. Dans le but, pas le Cristante. problème. Il est bien réchauffé et on le voit avec ce Kadioglu. bel arrêt en tout début de Ah, match, yeah. toujours 0-0. Ouais, espace de Kadioglu. Et heureusement qu'on a Hermoso qui est monté. Avec peut-être Dybala qui perd ce ballon mais qui les récupère. Dybala. Le numéro 21 de l'AS Roma. Kadioglu. Soulé Jorge. Jorge, j'avais vu mais j'ai fait la passe comme un con. Attention, Pellegrini. Pellegrini pour Dovbyk. Dovbyk. Il va enrouler Dovbyk. Vas-y toi. Oui, En fait, on l'a vu Dovbyk, essayer de je sais pas. positionner son corps pour bien ajuster C'est quoi sa cette frappe de frappe. con gros. Franck Garcia. Celui qui jouait au Rayo Vallecano avant et qui après était au Real et qui maintenant est venu à l'AS Roma. Il va garder ce ballon sous les pour Cristante, la frappe de Cristante, Dybala. Cristante qu'on voit beaucoup dans ce match pour l'instant. Avec peut-être Kadioglu, oui Kadioglu. Kadioglu, il va centrer Kadioglu. C'est un centre contré. Wesh, mais calmez-vous. Oh la vie première personne. On va faire rentrer Ndika, vous savez quoi. Oh la caméra première personne, c'est stylé, wesh. Waouh. Voilà, changement donc. Waouh, putain. Allez, Pellegrini. Pellegrini pour ce corner. Non. Attention, Franck Garcia qui rate son truc aérien. Son duel aérien. Et attention. Bon retour défensif des Romains, mais ça ne suffit peut-être pas. Ça a l'air de suffire. Kadioglu qui récupère ce ballon. Et c'est la fin de cette première mi-temps ici au stade de River Plate. C'est parti donc pour la deuxième mi-temps. Zalewski. Oh oui, magnifique Zalewski. Zalewski qui va déborder Zalewski. Aïe. Guardiola. Attention, la frappe. Acevedo est là. Wow, attention, ils se sont troués. Le tacle, attention, penalty. Aïe. Et carton rouge. Carton rouge, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Mancini qui se prend un carton rouge, plus penalty. Ah non, il n'y a pas penalty, je pense. Non, il y a vraiment un coup franc très proche, hein, mais c'est pas la zone qui va s'en charger. Le but du Rayo Vallecano. Aïe, on démarre mal cette saison. Attention, Soulé. Soulé, il va rentrer dans la surface. Soulé, il dribble. Attention, Dovbyk, la frappe puissante de Dovbyk. Allez, Kadioglu, le centre peut-être, oui. Dovbyk, la tête de Dovbyk. Dernière occasion du match. Faut pas en encaisser un dernier. Ndika qui fait une faute. Kadioglu qui ne veut pas tacler avec un manque de retard. Attention, le ciseau. Quoi, c'est... Du coup, il a fait un arrêt. Right to replay. C'est quoi ça? D'accord. Ok, bah je le découvre en même temps que vous, les gars. Donc là, le ciseau. Waouh, après, je pense qu'il y avait poteau, mais très bon arrêt, je trouve. Je suis content d'avoir assez vélo dans mon équipe. Du Rayo, soit voilà, un dégagement. Ce sera un arrêt
d'Acevedo, mais c'est la fin de ce match. On perd 1-0 face au Rayo Vallecano. Si on aime le foot, c'est pour voir des matchs comme ça. Quelle excitation! On arrive tout de suite. Bienvenue à la Bombonera, bienvenue dans ce temple du football. Comme toujours, l'ambiance ici est extraordinaire. La team Dada vous retrouve au micro pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. Et au menu, cette deuxième journée de tournoi de pré-saison. Et l'ambiance dans le stade est magnifique, ce qui annonce une rencontre de toute beauté. Ce n'est que leur deuxième match, mais elles ne veulent pas entendre parler des C'est parti donc pour ce match face à Wolverhampton. Du premier épisode, du premier très long épisode. Mais voilà, c'était un épisode de comeback. Zalewski, qui avait montré des bonnes choses face au Rayo Vallecano, mais qui est quand même sorti prématurément, je trouve. Enzo le fait, qui peut essayer de trouver Dovbyk qui va trouver Soulé, la frappe de Soulé, qui est l'arrêt, qui va garder ce ballon. Soulé. Oui, Dovbyk, la frappe de Dovbyk, c'est pas fini, la frappe en deuxième temps. Cunha, il a passé Ndika, mais il passera pas. Acevedo, attention, c'est mal boxé et c'est bien repris de la tête. Soulé qui va avancer, oui, il va passer. Peut-être Dovbyk. Très bonne intervention dans la surface. C'est dégagé, très bonne intervention Oula. sur ce ballon. Attention, c'est très bien joué. Qui a donc laissé un énorme trou dans la défense. Oh, Cristante est faute. Cristante est faute. Cristante. Oh, il y a... Oh là là, quelle mauvaise intervention. Ah bah ça commence directement pour Sarabia. Robinson, le centre pour Lima. La frappe. Il va rentrer dans le jeu. Connaît. Et il cherche des solutions, mais c'est difficile d'en trouver des solutions avec Dovbyk qui ne fait aucun appel. Automatisme. Alors vous allez me dire c'est que le deuxième match de préparation, mais quand même. Angelino qui va aller en corner. C'est pas fini. Penalty pour l'AS Roma. Allez, c'est voilà, c'est l'occasion de prendre l'avantage comme vient de le dire Da Fonseca. Eh oui, il y a non, Da Silva, pardon. Ah ouais, penalty c'est déjà une sanction très dure. Dovbyk s'est arrêté. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. L'AS Roma manque de chance dans ce match. Ah oui, Angelino. Et ça sort en touche. Connaît pour peut-être Dovbyk, non. Ouais, les Wolves là qui progressent bien. Ah non, finalement, oh, oui, c'est très bien. Attention, Enzo le fait. Les 20 dernières minutes. Enzo le fait pour Dovbyk. Dovbyk, aïe. J'aime vraiment pas Dovbyk. C'est pas le joueur qui me fascine. Moi, je veux un joueur dribble, qui provoque. Pas un gros sac comme ça qui est là et qui, regardez, il fait aucun appel. Il a pas de vitesse. Ça change de Openda, hein. Ça change de mon bon vieux Openda qui nous mettait des stats folles la saison dernière, quand on était avec les Pitch en tout cas. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Ils ne marqueront pas. Voilà, c'est bien défendu. Du coup, le ballon est et il nous faut qu'on marque. Et là, on a une belle occasion. Faut pas la rater avec Dovbyk qui cette fois-ci fait un appel. Les deux équipes le savent. Allez,
c'est le moment idéal. Baldanzi, l'enroulé de Baldanzi. Pour éloigner le danger. Elle était très très belle, cette enroulée. Rien, Et de renvoyé l'effet qui, par moi, la je le trouve, défense. fait un bon match. Ouh, ce Attention, la frappe. ballon est contré. Ndika, encore une fois, Ouais, la belle passe par-dessus. pour Baldanzi. Cristante. La pression monte. Avec peut-être... Oui, oui, allez, ça passe à côté, j'ai pas eu le temps de dire son prénom. Et Mourinho qui s'effondre. C'est récupéré encore. L'appel du remplaçant. Allez, Soulé. 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 C'est pas terminé. Soulé. Le but de Soulé pour offrir la victoire à l'AS Roma dans les dernières secondes de jeu. Soulé, il est là, l'Argentin, le numéro 18. On n'y croyait plus du tout. Et Soulé, il arrive pour procurer des sensations dès le premier épisode de cette carrière. Je promets, ça promet Soulé qui, je pensais avoir perdu le ballon. Et là, le récupérer, frappe directement avec un peu de chance. C'est vrai, on bat le gardien de Wolverhampton et on bat surtout Wolverhampton et on va peut-être gagner notre premier match dans les dernières secondes. Ça nous procure déjà des sensations dès le premier épisode. Ça promet, je vous le jure, ça promet. Mathias Soulé, 24 ans, un but en 2 matchs, joueur de l'AS Roma. C'est magnifique! Quoi de mieux que de terminer cet épisode sur une victoire à la dernière seconde. Je suis content Oui, de cette victoire. Petit but d'écart, autant dire à pas grand-chose. Un match très très serré, mais remporté par les Romains. Bref, les gars, on va se laisser là pour ce premier épisode. Un épisode qui s'est très bien terminé. Maintenant, faut voir quand l'épisode 2 sortira. Je vais essayer de le sortir au plus vite. Bon, en tout cas, les gars, c'était Mamas, prenez soin de vous. Et puis, peace, la famille.